Acide et base, exercice 2. Le pH d'une solution aqueuse d'acide nitreux HNO2 de concentration en soluté apportée C1 égale à 0,2 mol par litre, apport valeur pH 1 égale à 2. Le pH d'une autre solution aqueuse d'éthanoate de sodium de concentration en soluté apportée C2 égale à 0,4 mol par litre, apport valeur pH 2 égale à 8,7. On mélange un même volume, 200 ml de chacune des deux solutions précédentes. Alors si on va commencer par un petit schéma. Alors la solution S1 plus la solution S2. Alors la solution S1 contient de l'acide nitreux HNO2. La solution S2, il contient des ions méthanoates. Les ions méthanoates, c'est HCO2-. Alors ici, c'est la concentration C1, le volume V1, la concentration C2 et le volume V2. C1V1, c'est N1, C2V2, c'est N2. Et chaque solution a un pH. Alors le pH 1 égale à 2, le pH 2 égale à 8,7. Alors c'est tout ce qu'on a pour les données. Alors le volume V1 et V2 égale à 200 ml et chaque concentration en a sa valeur. Alors lorsqu'on va mélanger les deux solutions, on obtient une solution d'avancement final égale à 3,3 10 -2. Première question, petit a. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide nitreux et l'eau. Donc on va commencer par la solution S1. Alors l'acide nitreux, c'est HNO2 plus H2O. Ça donne la base conjuguée NO2- plus H3O+. Aqueux. L'eau, c'est liquide. Alors, donnez l'expression de la constante d'acidité associée à ce couple. Question B. La constante d'acidité Ka1 égale la base NO2- fois H3O+ sur l'acide HNO2. HNO2. Des concentrations, bien sûr, à l'état d'équilibre. Alors, question 2. Question 2. Écrire l'équation de la réaction entre les ions méthanoates et l'eau. Les ions méthanoates, c'est HCOO- plus H2O. Alors, ça donne HCOOH plus HO-. C'est une solution basique. Alors, aqueux. L'eau est liquide. Question 3. Alors, troisième question, petit a. Sur un axe horizontal de pH, placez les domaines de prédominance. Alors, on va prendre un axe de pH. Voilà. Alors, sur cet axe, c'est un axe de pH. Alors, le pH, il varie entre 0 et pKe. Ici, c'est 14 à 25 degrés. Et on a deux valeurs de pKa. La valeur 3,3 et la valeur 3,8. Donc, on aura trois intervalles. Alors, pour le premier couple, le couple de l'acide nitreux, pKa égale à 3,3. Donc, si le pH est inférieur à pKa, c'est l'acide qui prédomine, HNO2. Après le pKa, c'est la base qui va prédominer, NO2-, NO2-. Pour le deuxième couple, pKa 3,8. Donc, si pH supérieur à pKa, c'est la base qui va prédominer, HCOO-. Et avant le pKa, c'est l'acide qui prédomine, HCOOH, HCOOH. Donc, ce sont les domaines de prédominance pour les deux couples. Il faut comparer pKa à pH pour les deux couples.
Alors, question B. Alors, si c'était la question A. Maintenant, la question B. Le pH. Alors, on a le pH des deux solutions. La première solution, il a un pH égal à 2. Donc, il se trouve dans cette zone. La deuxième solution, il a un pH qui est égal à 8,7. Alors, 8,7, il se trouve dans cette zone. Alors, le pH de la solution 1. pH 1 qui est égal à 2,0. Inférieur à pKa1. Donc, c'est l'acide qui va prédominer. C'est l'acide nitreux. HNO2 prédomine. Pour la deuxième solution, le pH 2 qui est égal à 8,7, il est supérieur à pKa2. Donc c'est la base HCOO- qui va prédominer. Alors question 3. Question 3, c'était ce qu'on vient de faire. Maintenant la partie B. La première partie, c'était la partie A. Alors la partie B, question 4, écrire l'équation de la réaction entre l'acide nitreux et les ions éthanoates. Maintenant, on va étudier le mélange. Alors, question 4. L'équation de la réaction. Alors, on a mélangé l'acide nitreux. On a mélangé l'acide nitreux HNO2. Plus les ions méthanoates, HCO2-. Alors, donne NO2- plus HCOOH, l'acide méthanoïque. aqueux, aqueux, aqueux et aqueux. Donc, c'est la question 4. Question 5. Calculer la quantité de matière initiale. Question 5. Calculer la quantité de matière initiale des deux réactifs. N1 qui est égal à C1V1. Donc N1 égale à C1V1. Alors on trouve 4, 10, moins 2 mol. N2 égale à C2 fois V2 égale à 8, 10 moins 2 mol. Ce sont les quantités qu'on a mélangées à l'état initial. Alors, c'était la question 5A, les quantités de matière. Alors, maintenant, 5B, dresser, établir le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, on va dresser un tableau d'avancement pour cette réaction. Donc, on va réécrire l'équation de la réaction. HNO2 plus HCOO-, il donne NO2- plus HCOOH. Alors, l'instant initial et l'instant final, l'instant d'équilibre. Alors, à l'état initial, on a mélangé une quantité N1 de l'acide nitreux, une quantité N2 de la base méthanoates, les produits 0, 0. À l'état final, N1 moins X final, N2 moins X final et X final. Et on a la valeur de X final, c'est 3,310 moins 2. X final, c'est 3,310 moins 2 mol. Donc le tableau d'avancement, c'était la question B. Question 6. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Alors la constante d'équilibre de cette réaction, K égale, c'est la concentration des produits NO2- fois HCOOH sur HNO2 fois HCOO-. Alors, on a deux méthodes pour calculer cette constante. Soit à partir des concentrations à l'état final en remplaçant par X final, soit à partir des constantes d'acidité. Alors, la constante d'acidité sera plus rapide. Donc, on va multiplier par H3+, et diviser par H3+.
Donc la constante d'équilibre, alors NO2 moins H3 plus sur HNO2, c'est le premier couple. Donc c'est Ka1. Et les ions méthanoates avec le méthanoïque, c'est Ka2. Donc la constante d'équilibre, c'est 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Donc c'est 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Application numérique, c'est 10 à la puissance pKa2 3,8 moins 3,3. Ce qui donne K égale à 10 à la puissance 0,5. C'est 3,16. Alors 3,16, ça donne une réaction limitée. Alors question 7, calculer les concentrations des différentes espèces. Calculer la concentration des différentes espèces chimiques présentes à l'équilibre. Alors on va commencer par les produits. Les produits qui sont NO2-, à l'état final est égal à HCOOH, qui est égal à X final sur le volume total, qui est égal à, alors X final, c'est 3,3, 10 puissance moins 2. Le volume total, on a mélangé deux solutions de 200 ml, ça fait 400 ml, ça fait 0,4. Alors c'est 8,25. 8,25, 10 moins 2 mol par litre. Maintenant, la concentration des réactifs. Premier réactif, HNO2. C'est N2, c'est N1 plutôt, N1, moins X final sur V total. Alors N1, c'est 4, 10 moins 2, moins X final, 3,3, 10 moins 2, sur le volume total, 0,4. Alors ça donne une concentration de 1,75, 10 moins 2, mol par litre. Alors le deuxième réactif, HNO2, maintenant le deuxième réactif, c'est HCOO-. C'est N2 moins X final sur le volume total. Donc c'est 8, 10 moins 2, moins X final, 3,3, 10 moins 2, le volume total c'est 0,4. Alors ça donne 1,175, 10 moins 1, mol par litre. Donc on a calculé toutes les concentrations à l'état final. Et c'est ce qu'on va utiliser à la question 8 pour calculer le pH du mélange. Alors je peux calculer le pH du mélange à partir de n'importe quel couple. Alors si j'utilise le premier couple, pH égale à pKa1 plus log de la base NO2-, la base NO2- sur l'acide HNO2. C'est-à-dire c'est 3,3 plus log. Alors NO2-, on vient de la calculer, c'est 8,25, 10 moins 2. 8,25, 10 moins 2. Sur HNO2, c'est 1,75, 10 moins 2. Et on aura une valeur de 3,97. C'est à peu près égal à 4. Alors si je calcule le pH à partir du deuxième couple, il faut avoir le même résultat. Alors pH, c'est pKa2 plus log. Alors le deuxième couple, c'est HCOO- sur HCOOH. C'est 4,8 plus log. Alors HCO-, c'est 1,175, 10 moins 1. HCOO- sur HCOOH. Alors HCOOH, c'est 8,25, 10 moins 2.
Et on obtient une valeur de 3,95 qui est à peu près égale à 4. Donc le pH du mélange à l'équilibre, c'est 4. Et voilà.